Il existe des controverses sur le marché secondaire de l'automobile concernant le but d'une entretoise de corde papillonne dans votre voiture. Est-ce vraiment efficace ou pas? Nous sommes sûrs que lorsqu'il envisage d'augmenter la puissance ou d'offrir à votre voiture de meilleures performances ou une meilleure consommation d'essence, l'une des choses que la plupart des conducteurs rencontreront est l'installation d'une entretoise de corde papillon. Alors, à quoi sert une entretoise de corde papillon? Tout sera clair dans cet article. Une entretoise de corde papillon est essentiellement simplement un bloc de métal qui est placé entre votre système d'admission et le corps de papillon pour donner un meilleur flux d'air entrant dans votre moteur, ce qui est censé augmenter les performances et la consommation d'essence si vous l'appliquez et l'installez correctement. En fait, la fonction principale de l'entretoise du corps de papillon est d'augmenter la longueur du collecteur d'admission, en allongeant la distance entre le reste de l'admission et l'entrée du corps de papillon, et le volume de la surface d'air entrant. Cela aidera votre moteur en combinant plus facilement l'air et le carburant. Presque toutes les entretoises de corps de papillon sont en aluminium, donc généralement, elles sont assez légères et n'ajouteront pas de poids supplémentaire à votre compartiment moteur. Vous pouvez comprendre simplement l'entretoise du corps de papillon comme un outil permettant d'augmenter la capacité du moteur à faire circuler le flux d'air. Normalement, une entretoise de corps de papillon n'est pas disponible dans votre voiture, vous pouvez donc envisager de l'installer, mais une entretoise de corps de papillon est-elle chère? La bonne nouvelle est qu'il ne coûtera pas trop cher d'acheter une entretoise de corps de papillon. Actuellement, les entretoises de corps de papillon sont en vente au prix de $50 à $150 qui dépend du modèle de votre voiture et du matériau de la pièce que vous choisissez. Il existe deux types d'entretoises de corps de papillon, une surface intérieure lisse, tandis que l'autre a une surface rugueuse. La plupart des conducteurs supposent que la surface rugueuse crée un effet turbulent sur le flux d'air entrant et donne de meilleures performances. On voit que le prix est très abordable. Vous devez trop réfléchir avant d'acheter cette pièce. Avec ce prix, une entretoise de corps de papillon vaut-elle la peine pour équiper votre voiture? La plupart du temps, la réponse est oui. Une entretoise de corps de papillon est considérée comme un outil permettant d'augmenter la puissance, le couple, la puissance et l'économie de carburant. Cela aidera à diriger le flux d'air dans le collecteur pour augmenter le volume entrant dans le système d'admission. L'amélioration de la puissance est l'un des principaux avantages de l'installation de l'entretoise du corps de papillon. L'entretoise augmentera la vitesse de l'air et provoquera une extension de l'atomisation. Alors, combien de chevaux un corps de papillon ajoute-t-il? Lorsqu'il est équipé d'une entretoise de corps de papillon, l'augmentation moyenne peut être de 7 à 15 chevaux et le couple de 15 à 125 PLB selon le modèle et avec un réglage et un indice d'octane de carburant approprié. Notez cependant que l'entretoise ne fonctionne mieux que pour les véhicules équipés de carburateurs et les véhicules équipés de systèmes d'injection de carburant à un seul port. De plus, l'entretoise peut augmenter le volume de l'espace d'air sous le corps de papillon, ce qui peut aider la voiture à atteindre un régime élevé. Cependant, l'installation d'une entretoise de corps de papillon n'est parfois toujours pas une solution parfaite pour votre moteur. Bien que l'on prétende que les entretoises augmenteront la puissance de votre moteur, certains experts automobiles analysent que l'ajout d'une entretoise de carrosserie peut diminuer la qualité du processus de ralenti et probablement provoquer des émissions. Passons à cette partie pour savoir comment installer correctement une entretoise de corps de papillon. Quelques outils dont vous avez besoin avant d'installer une entretoise pour votre voiture: une clé à douille, 7/16 pouces, 7 mm ou 10 mm. Vis, solution de nettoyage, joint torique, chiffon, lunettes et gants de protection. Après avoir préparé tous ces outils, retroussez vos manches et réalisez un processus. Étape 1, débranchez l'électricité ou la borne négative de la batterie de votre voiture. Étape 2, retirez la prise d'air pour commencer à atteindre le corps de papillon. Vous pouvez le faire en débranchant les vis reliant le collecteur d'admission d'air au moteur. Si l'admission a une pince qui doit être retirée, utilisez une pince pour la desserrer. Étape 3, utilisez la clé à douille pour débrancher tous les boulons dynamométriques d'usine. Vous pouvez utiliser la clé de 10 mm. Étape 4, assemblez une nouvelle entretoise entre le corps de papillon et le système d'admission d'air. Dans cette étape, utilisez un tournevis et une douille de 10 mm pour fixer l'entretoise et serrer les boulons. Assurez-vous que tous les boulons sont serrés avant de passer à l'étape suivante. Remarque,
Lors de l'installation de l'entretoise, veillez à utiliser du ruban téflon pour sceller correctement les filetages. Étape 5, réinstallez fermement les boulons. Après cela, connectez la borne négative de votre batterie et démarrez votre véhicule. Surtout, l'installation d'une entretoise de corde papillon peut probablement modifier les performances du processus d'injection de carburant de votre voiture, car elle crée en fait un peu plus de vitesse allant du corde papillon au système d'admission. Cependant, parfois, l'ajout d'une entretoise modifie probablement le processus d'optimisation de votre voiture sur certains modèles. Par conséquent, consultez un professionnel ou lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer cette pièce.